suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter formation à l'occasion de ce premier Tech Fest et de cette masterclass pendant laquelle j'aurai l'occasion de vous parler de nos parcours de reconversion et de spécialisation en interne au sein de l'école numérique à la SNCF, puisque je travaille pour le groupe SNCF, pour ISNCF Solutions. Moi, je suis Alicia Bridlan, je suis responsable des talents à l'école numérique. On est donc une équipe et on travaille à la formation de parcours internes et sur la reconversion et la spécialisation dans la tech. Donc comment on fonctionne ? En fait, nos parcours de reconversion et de spécialisation, notre offre de formation va correspondre à la réponse qu'on apporte à différents besoins. Ces besoins, ce n'est pas une surprise en fait si je vous dis que dans le domaine de la tech, on est sur un domaine particulièrement complexe et spécifique. Et ça va se vérifier aussi au niveau de la gestion des talents. Qui plus est dans un grand groupe comme SNCF. Il faut qu'on soit le plus résilient possible, le plus vigilant possible aussi, et être en capacité d'anticiper notamment les métiers au niveau de nos collaborateurs internes. Parce que du fait en fait de la diversité, de la multiplicité des métiers, des domaines sur lesquels on évolue et on est présent, on a forcément des métiers qui disparaissent au profit d'autres et on a forcément des métiers en tension. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces collaborateurs internes sur des nouvelles perspectives et justement les amener là où nous, on a identifié des tensions. Donc en particulier dans la tech. En tout cas, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va avoir aussi des collaborateurs internes à qui, en tout cas des collaborateurs qui souhaitent évoluer dans d'autres filières que les filières actuelles. Et ça fait partie aussi de nos richesses au sein des SNCF, puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont sur le terrain. Et en fait, ils ont une véritable valeur ajoutée dans le domaine, par exemple, du SI, où on va avoir d'anciens contrôleurs ou d'anciens agents de terrain qui vont pouvoir vraiment apporter le caractère opérationnel demain, par exemple, sur la création d'applis. Donc là, vraiment, ce sont des opportunités qu'on souhaite apporter, qu'on souhaite offrir à nos collaborateurs. Et au-delà de ces collaborateurs internes, on va aussi avoir les enjeux relatifs aux nouveaux arrivants, donc que ça soit interne ou externe, avec des onboarding cohérents et la formation doit faire partie de la réponse qu'on apporte. Donc aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter nos offres de formation pour répondre à ces différents enjeux. Et enfin, je terminerai par comment nous avons réussi à transformer nos formations en levier compétitif pour l'entreprise. Donc si vous le voulez bien, je vais dérouler cette présentation en 3 temps, avec tout d'abord donc, la présentation de l'école numérique, qui est l'entité pour laquelle je travaille. Je vais vous donner un petit peu plus de contexte. Ensuite, je vous présenterai nos solutions de formation. Et enfin, je terminerai sur en quoi la formation est devenue un levier stratégique dans la gestion de nos talents. L'école numérique, notre ADN. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école numérique, on est une université interne de la SNCF, mais on n'est pas la seule. On a une université achat, une université manager et leader, une université RH, etc. Et en fait, en fonction de l'université dans laquelle on va travailler, on va s'adresser à des populations différentes. Mais il est vrai qu'au niveau du numérique, on est finalement une université assez transverse. On va s'adresser à des populations qui sont complètement novices ou alors très expertes dans le domaine du numérique. C'est la raison pour laquelle, nous, notre ADN, c'est vraiment pour avoir accompagné tout le monde. Donc, accompagner le développement des acteurs du numérique, donc comme je vous le disais, des personnes qui peuvent être un peu plus expertes, et permettre à tous les agents SNCF une maîtrise du socle numérique par nos dispositifs et offres de formation adaptées aux besoins métiers ou aussi aux projets professionnels des agents. Pour vous permettre de vous resituer, quelques chiffres à la SNCF, donc les 5 SA du groupe pour lesquels on travaille, on a 152 000 agents. On s'adresse également par nos offres aussi aux cadres supérieurs et cadres dirigeants qui sont au nombre de 2800. Et ensuite, plus précisément, les agents auxquels on va s'adresser de façon plus fine sont les agents qui sont dits de la ligne des métiers du numérique, donc dont le métier est vraiment en lien avec le numérique. On en a environ 3350. Pour vous donner un petit peu plus de chiffres et de contexte, en 2023, on a formé environ 6500 agents avec 984 sessions internes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle sessions internes ? En fait, on a un catalogue en interne. On a des formations qui sont vraiment adaptées à l'écosystème SNCF.
du fait du volume des agents, on peut vraiment se permettre ça. Donc on a une équipe qui est dédiée à l'ingénierie pédagogique et qui du coup va adapter le contenu de formation lambda aux besoins SNCF et aux enjeux. Et au-delà de ça, on va aussi avoir des formations externes parce que forcément, on a aussi des besoins de niche, des besoins très fins. Donc, on va aller chercher auprès de prestataires avec qui on travaille ou alors on va aller chercher, benchmarker d'autres organismes de formation. Comme je vous le disais, l'école numérique propose des services différents, des services qui sont adressés en fonction de la spécificité de la population. Donc on va tout d'abord avoir une première typologie d'offres qui va être adressée à l'ensemble du groupe SNCF, mais aussi aux filiales, avec ce qu'on appelle les formations au catalogue. Donc là, je vous ai listé quelques formations qui sont plus orientées tech, mais on en a également sur la partie soft skills, avec du coach oral, coach écrit, mieux communiquer pour mieux coopérer, parce que ça aussi, ça fait partie du socle de connaissances et de compétences qui doivent être bien pris en compte par nos collaborateurs. Sur la tech, on va avoir des formations comme Power BI, on a aussi PowerPoint, la cybersécurité, parce que ça, la cybersécurité est l'affaire de tous. On a notamment un e-learning qui s'appelle les 10 cyberréflexes qui fonctionne énormément. C'est très accessible et en fait, du coup, ça fait partie vraiment, nous, de ce qu'on souhaite inculquer et véhiculer, la culturation numérique. On va aussi avoir des ateliers sur Office 365, découvrir l'informatique et ses métiers, donc toujours dans cette logique de pouvoir acculturer et mettre un vernis technique, un vernis numérique au plus grand nombre. Et ça, on le propose en présentiel, mais aussi en distanciel, finalement, comme le ferait un organisme de formation classique. On propose aussi une plateforme de e-learning, donc des plateformes qui sont avec du contenu qui peut être adapté, mais aussi du contenu généraliste. Et enfin, ce qu'on propose aux dirigeants du groupe SNCF, c'est un label dirigeant du numérique, donc à destination de cadres supérieurs, cadres dirigeants, parce que pour le coup, ça fait partie des enjeux de leur métier, du fait de leur responsabilité. Et enfin, ça, j'y reviendrai un petit peu plus loin, donc l'objet de l'intervention, la présentation de nos parcours de reconversion. Nous, nos parcours de reconversion de spécialisation sont tagués avec un up to. Donc là, d'où le up to IT, up to TAM, up to dev. Donc ce sont des parcours up to IT, c'est à destination des cadres dans le numérique. Up to TAM et up to dev, c'est à destination des agents de maîtrise. Donc TAM, c'est technicien assistance maintenance. C'est tout ce qui est assistance informatique aux utilisateurs. Et dev, ça va de soi, c'est pour les métiers de développeurs. Mais je vous donnerai un petit peu plus d'éléments. Là, je vais vous parler de notre offre complémentaire qui est dédiée aux agents de la ligne des métiers du numérique. On a des formations au catalogue, toujours dans cette même logique de hard skills, soft skills. Là, on est sur des domaines un petit peu plus experts, la big data, blockchain, IoT, la cybersécurité, parce que forcément, on a aussi des sujets là-dessus qui sont plus pointus. On va avoir aussi des accompagnements dans la gestion de projets SI, l'urbanisme, etc., toujours en présentiel et en distanciel. On va aussi mettre à disposition une plateforme de e-learning plus experte, avec des e-learning spécialisés. Nous proposons, dans la même logique que le label dirigeant du numérique, un label agent du numérique. Donc là, pour le coup, c'est plus à destination de nouveaux arrivants, ou alors toute personne désirant le suivre. Si vous voulez, ça va être un ensemble de e-learning, de différents supports qui vont être mis à disposition des agents. Ils vont avoir en fait différents blocs à valider et à l'issue de la validation de ces différents blocs qui sont vraiment sur des sujets divers et variés, on va avoir l'IA, on va avoir la blockchain, c'est vraiment très vaste, mais c'est vraiment toujours dans cette logique d'acculturation numérique et ensuite les agents vont obtenir ce label. Donc c'est une sorte de garantie de compétences et ça permet aussi de fédérer en fait autour du numérique. On a les parcours de spécialisation. Donc c'est un peu comme tout à l'heure les up to IT, up to TAM. On a up to Ops, donc c'est pour le métier d'ingénieur DevOps. Le métier d'intégrateur applicatif. Ensuite, là, les projets 2024, c'est up to Archi pour les métiers de l'architecture et up to Cyber. Et enfin, on a aussi des parcours de formation collectif plus orientés sur l'aspect soft skills, mais bien à destination de nos agents de la ligne des métiers du numérique. Avec le cursus Teams, c'est travailler ensemble et agir dans le même sens. Experience Manager, donc Experience Manager, c'est à destination des managers, donc
Il n'y a pas trop de surprises dans l'intitulé, c'est pour vraiment parler de revenir sur leurs expériences et par exemple avoir des sujets sur comment gérer un conflit. Donc ça c'est vraiment très intéressant et très constructif pour nos équipes. Le cursus sur business partner ou chef de projet IT par exemple. Donc vraiment pour vous montrer qu'on a une diversité de prestations, une diversité d'offres pour répondre au plus grand nombre. Mais tout en permettant finalement un accompagnement sur mesure, puisque les collaborateurs vont vraiment pouvoir aller chercher la formation dont ils ont besoin dans notre catalogue. Et après, s'ils ne trouvent pas, on a aussi les prestataires externes avec lesquels on travaille. Donc retour sur nos dispositifs dans un premier temps de reconversion. Donc là, je vous en ai mis 3. Je vais commencer par Up2IT, donc la reconversion des cadres dans le numérique. C'est un parcours qui dure 12 mois. Qui est découpé en 2. On a une première partie qui s'appelle le socle de base et une seconde, la spécialisation. En fait, l'idée, c'est d'accompagner les cadres qui souhaitent se reconvertir dans le numérique. L'idée, c'est qu'ils viennent déjà avec un projet professionnel abouti. C'est pas juste j'ai vu de la lumière, je veux me reconvertir. On souhaite vraiment qu'ils aient quelque chose de construit. Ils viennent vers nous et nous, on va les accompagner aux besoins dans la recherche de postes. Et en fait, ils vont démarrer leur cursus en alternance, avec une partie socle de base qui est commune aux différents collaborateurs. On insiste bien sur le fait que sur cette partie socle de base, il y aura peut-être des modules de formation dont finalement ils ne vont pas avoir besoin dans leur métier actuel, mais l'idée c'est vraiment de construire une carrière. D'où la nécessité, toujours, c'est un mot que je répète, mais l'acculturation numérique. Et en fait, au cours de ces premiers mois, il va être à la fois, donc comme je disais, en alternance sur son poste et à l'école. L'idée, c'est vraiment de l'impliquer dans sa formation et on va lui demander de travailler avec son manager et ses autres collaborateurs, ses autres collègues sur l'aspect spécialisation. Parce que la seconde partie, ça va vraiment être orienté sur son métier cible. Et l'idée, c'est qu'ensemble, on construise sa seconde partie de parcours. Donc là, ça permet vraiment une implication et un sur-mesure et un accompagnement au cas par cas. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a 10 départs en formation par an et ce sont des départs qui se font tout au long de l'année. On travaille avec des écoles qui nous permettent des intégrations tout au long de l'année. Donc ça, c'est un luxe en fait, parce que à la fois pour l'agent, parce que nous, on a un fonctionnement qui est particulier, qui fait que parfois les agents ne peuvent pas partir au moment où ils veulent quitter leur poste actuel. Donc là, au moins, ça met une pression, la pression est amoindrie par rapport à ça. Et on a aussi les entités qui finalement peuvent avoir des besoins à tout moment de l'année. Donc là, c'est hyper intéressant. Et aussi pour nous, c'est aussi plus confort de se dire, en fait, on accompagne un agent à la fois. Donc ça, c'est chouette. Les 2 autres parcours, donc là, sont à destination des agents de maîtrise. On est sur des parcours promotionnels et diplômants, à la différence de Up2IT. Du coup, la contrepartie, entre guillemets, c'est que le cursus n'est pas diplômant. Forcément, si on offre cette possibilité de sur-mesure, il va de soi qu'on n'est pas en capacité derrière d'assurer un titre RNCP ou un diplôme. Après, l'alternative, c'est de proposer, par exemple, quelques certifications. Ça, c'est toujours un gage de qualité par rapport à notre formation. Donc là, Up2Dev et Up2Tam. Up2Dev, c'est un parcours qui est terminé, mais qui a eu énormément de succès, puisqu'on a formé plus de 199 agents. En fait, là, typiquement, c'était des métiers qui étaient bien identifiés en tension, ce que je vous disais en préambule de cet échange. Donc, on a formé plus de 199 agents au cours de ces dernières années, sur des formations d'environ 11 à 12 mois. On travaillait avec une école partenaire. Et c'était un cursus qui était en alternance. On avait à la fois des modules et des parties stage pratiques. Donc on a formé des agents sur le low-code et le full stack. Et ça a été véritablement un succès. Les agents aujourd'hui sont en poste et ça fonctionne bien. L'autre métier en tension et le sujet 2024 s'adresse donc toujours à des agents de maîtrise qui souhaitent se reconvertir dans l'IT et plus précisément dans un métier qui requiert à la fois un sens aigu de la relation client mais aussi forcément des connaissances informatiques abouties puisqu'on est sur le métier de technicien assistance maintenance. Donc c'est vraiment l'assistance des équipements informatiques aux utilisateurs. Donc là, c'est une formation qui va durer environ 8 mois, avec 5 mois de formation théorique collective et 3 mois de mise en pratique directement au sein des entités. Ce qui est important de savoir sur ces cursus de reconversion,
c'est que les collaborateurs sont tout de suite en immersion sur leur métier cible. C'est ça aussi qui fait que l'implication, l'investissement et la compréhension aussi des enjeux est garantie. Donc c'est un parcours promotionnel et la première promotion va partir au mois d'avril. On a 30 agents, là on est en fin de sélection. Voilà. N'hésitez pas à noter les questions, après on aura une dizaine de minutes pour échanger. Ensuite, nos dispositifs de spécialisation. L'année dernière, on a eu une promotion, donc on a identifié 7 agents qui étaient déjà... là, en fait, on s'adresse à des personnes qui sont déjà dans l'IT, dans le SI. Donc après, ça peut être des profils divers et variés, d'où aussi le fait d'avoir des petites promos pour pouvoir aussi faire du cas par cas. Donc on a 7 agents l'année dernière qui sont partis en formation pour devenir ingénieurs DevOps. Donc là, c'est un parcours qui dure 2 ans en alternance. Et en plus d'être avec une partie théorique et pratique, on a encore plus de pratique puisqu'on a une équipe de lead-ops chez nous qui est dédiée pour préparer de véritables TP, de véritables travaux pratiques pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une immersion et que finalement les exercices sur lesquels ils vont travailler, en fait, ce sont des véritables scénarios. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et en plus, on travaille avec différents organismes de formation qui permettent de garantir que le parcours soit très professionnalisant et qu'à la sortie en fait, du cursus, ils soient complètement autonomes sur leur métier. Ensuite, on a le parcours Up to Intégrateur qui est un petit peu le pendant finalement de l'ingénieur DevOps, c'est le grade en dessous. Donc là, à la différence de Up to Ops, c'est qu'on s'adressait à des cadres. Là, on s'adresse à des agents de maîtrise qui vont du coup, par le biais de ce parcours, devenir cadres. Donc on a à la fois sur nos différents parcours de sélection, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais à chaque fois on demande des dossiers de candidature, il faut que ça soit motivé. On a des entretiens avec eux, des entretiens avec des tests techniques. Et ensuite, on a, nous en interne, une agence recrutement avec laquelle on travaille, qui nous fait des diagnostics, en fait, avec des assessments, des travaux, des entretiens collectifs, parce que nos agents vont être amenés aussi à travailler en groupe. Donc l'idée aussi, c'est de voir comment ils se comportent en groupe et aussi nous, comment on peut les accompagner sur d'éventuels sujets qui auront été identifiés comme des sujets de progression. Donc la formation Up to Intégrateur, une formation de 12 mois. Donc vous voyez, on est généralement plutôt sur du 12 mois que du 2 ans en fonction de la spécificité du métier. On va travailler avec une école, vous la connaissez peut-être, The Num Factory. Donc là, on a signé un partenariat en ce début d'année, donc on est ravis de travailler avec eux. Et le démarrage de la promotion va se faire en septembre 2024. Et là, je vous donne un peu de nouveautés pour 2024. On est en train de travailler sur un parcours sur les métiers d'architecte. Donc on est en train de construire ça tous ensemble parce que forcément, ce sont des métiers en tension où on a du mal à recruter. Et forcément, le recrutement externe a aussi un coût non négligeable. Et nous, aujourd'hui, au vu aussi de la masse salariale qu'on a et du nombre de collaborateurs, on a aussi tout intérêt à proposer des parcours internes. Et ensuite, autre sujet sur le feu, c'est Up to Cyber, avec différents projets, et notamment un projet de parcours pour les métiers du pentest. En plus de tout ça, on propose aussi, parce que là, en fait, on est vraiment sur des sujets un petit peu plus collectifs, mais au-delà de ça, on a aussi des accompagnements sur mesure. Parce que parfois, on a des métiers vraiment de niche, des métiers d'experts, où là, on a la nécessité, pas la possibilité de retrouver des parcours. On va faire un accompagnement avec du picking chez nous, chez des prestataires, pour des accompagnements sur mesure pour la montée en compétences des collaborateurs. Donc là, c'est le dernier élément de ma présentation. Finalement, en quoi notre offre de formation est devenue un levier stratégique dans la gestion de nos talents. En fait, finalement, plus un collaborateur va être formé, plus il va être au fait des actus, plus il va être en capacité d'innover. Donc au final, ça nous garantit un maintien de la compétitivité. Il va être encore plus impliqué dans son entité. Et donc honnêtement, on a effectivement plus noté d'envie d'innover. Donc ça, c'est un levier très positif pour nous.
On a également pu noter une capacité de résilience, une adaptabilité aux nouvelles technologies. Les collaborateurs sont forcément mieux armés par rapport aux changements, ils sont plus en capacité de les anticiper et aussi de saisir en fait les nouvelles opportunités. En fait, c'est vraiment là toutes les choses que je vais vous décrire, ça va être lié, hein. Ça tombe sous le sens, mais en tout cas, c'est pour vous donner en quoi vraiment il faut vraiment pas négliger le crédit qu'on accorde à la formation. On va avoir une meilleure gestion de nos talents, comme je vous le disais, hein, réduction de la pénurie des compétences, qui plus est dans l'IT, réduction de la dépendance au recrutement externe, parce que comme je vous l'ai dit et vous le savez très certainement, le recrutement externe a un coût non négligeable. On a une amélioration de la rétention des collaborateurs. Forcément, les opportunités en interne favorisent l'engagement et la fidélité des collaborateurs chez nous. Donc leur offrir de nouvelles perspectives et qui plus est pour nous aussi capitaliser sur la valeur ajoutée qu'ils ont, hein, comme je vous disais, des collaborateurs qui ont des expériences terrain, c'est très recherché et qui plus est dans le SI. Et enfin, une meilleure productivité, donc qui fait lien aussi avec le maintien de la compétitivité, puisqu'un collaborateur plus au fait des nouvelles tendances va être aussi plus à même de proposer des optimisations de processus internes. Voilà, du coup j'en ai fini pour ma présentation. J'espère que ça a été clair pour vous et je suis tout ouïe par rapport à vos questions. Voilà, merci. Je vous écoute. Merci, bonjour, Christelle Joly, Talent Solutions. Donc, on est cabinet de conseil RH sur Manpower Group. Donc, merci pour cette présentation passionnante. Moi, je voudrais savoir par rapport au parcours de formation sur vos salariés en interne, comment ça se gère au niveau du maintien de rémunération et des rythmes d'alternance pour savoir du coup si vous avez détecté des freins parfois à se replonger dans l'apprentissage ou comment c'est traité et quelle sécurisation vous avez pu mettre en œuvre. Merci. Donc effectivement, concernant les rythmes d'alternance, en fait, le maintien de la rémunération, c'est aussi un argument. Et on souhaite aussi que ça ne soit pas en tout cas un frein au démarrage de la formation et au fait de souhaiter se reconvertir. Nous, en fait, la rémunération, elle est garantie et elle est à la hauteur de ce que le salarié percevait avant. Bien entendu, s'il avait des primes relatives à des astreintes ou ce genre de choses, ça ne sera pas maintenu puisque le poste qu'il occupe n'est plus soumis à astreinte. Mais par contre, oui, voilà, la rémunération est garantie. En ce qui concerne le rythme, nous, on prévient les entités, on prévient les managers. Par exemple, sur Up2IT, l'agent, sur les 6 premiers mois, va être absent 40 jours. Donc, on leur demande de s'adapter. Généralement, ils travaillent dans des équipes et donc, ils s'adaptent. Nous, l'idée aussi, c'est d'accompagner, de rassurer les managers, puisque ce sont eux qui vont accueillir les nouveaux collaborateurs dans leurs entités. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner au mieux et aussi de les prévenir, de ne pas leur mettre la pression, en tout cas dès le début. C'est vraiment pas l'objet. Quand on accueille un collaborateur, un apprenant dans nos parcours, l'idée, c'est la réussite à 100%. Donc voilà. Donc en tout cas, au niveau des freins, c'est vrai que la rémunération aurait pu être un frein, mais nous, à aujourd'hui, c'est pas le cas. Et puis après, pour le rythme, nous, on accompagne le manager par rapport à ça, parce que finalement, c'est lui qui va plutôt être imputé. Après, il y a aussi l'équilibre vie pro, vie perso. Donc pour le collaborateur, un parent qui va démarrer une formation, qui va peut-être partir à la semaine dans une école, on travaille avec lui. Est-ce que tu es prêt? Après, on peut aussi faire des ajustements. Mais il est certain que quand on est sur une promo de groupe, c'est moins évident. Par contre, quand on est au cas par cas, on regarde ensemble. On prend en compte vraiment l'ensemble de ces éléments. C'est pour ça qu'on n'a pas de grosses promos à proprement parler. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai été très claire alors. Oui.
Est-ce que vous avez déjà des retours, parce que je ne sais pas depuis combien de temps l'école du numérique existe sur cette université, mais est-ce que vous avez déjà des retours en enquête interne ou de fidélisation, de diminution du turnover ou de vos salariés qui vous ont déjà exprimé le fait qu'ils apprécient ces parcours? Est-ce que vous avez déjà pu le mesurer aujourd'hui au travers de différents indicateurs? Alors, on n'a pas mesuré ça en termes quantitatifs, mais c'est vrai qu'en termes qualitatifs, tous les retours qu'on a pu avoir, que ce soit sur nos parcours ou même des formations internes, on va dire en one-shot, ils sont très positifs. Quand on fait régulièrement après des enquêtes plutôt sur nos formations au catalogue en interne, quand il y a des ajustements à faire, on le fait. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, les retours sont très positifs. Et après, il est certain qu'en termes de mesures, ne serait-ce que quand on voit le nombre de collaborateurs sur les métiers de dev, on a formé 199, déjà en termes quantitatifs et économiques, ça vous donne déjà un ordre d'idée. Alors c'était une formation qui était sur environ 11-12 mois. Les 199 agents, ça n'a pas été sur un an. On a fait partir plusieurs promos. Je ne saurais plus vous dire, je pense que c'était 2 ans. Là, la dernière promo se termine là. Mais c'est un programme qui est clôturé. Mais en tout cas, déjà pour vous donner le volume de personnes qui viennent, il est certain que les retours sont très positifs. Mais pour le moment, oui, on n'a pas encore mesuré à proprement parler. Après, c'est compliqué et délicat de mesurer. Est-ce que cet agent finalement serait parti à l'externe ou ce genre de choses Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je me demande comment vous faites la promotion en interne de l'école du numérique. En fait, nous, on travaille pour ISNCF Solutions. Donc, il y a une entité, ils ont un service de communication, un SharePoint. Nous, on a aussi notre SharePoint, donc on fonctionne comme ça. Et après, on fonctionne aussi avec la ligne des métiers du numérique, qui est une autre entité. Et qui, elle, pour le coup, va avoir un rôle un petit peu plus transverse et va pouvoir aussi communiquer auprès... alors nous, on a ce qu'on appelle des COFO, des coordinateurs formation. Donc eux aussi vont avoir des portes d'entrée en fait, dans les différents services, dans les différentes entités. Donc on communique généralement comme ça. Après, on a les Yammer, on a des groupes Teams. Voilà. Après, quand on a nos différents parcours, on a des plaquettes de communication, on organise des chats pour présenter nos parcours. On communique par mail. Voilà. Mais après, on essaye de faire au maximum pour effectivement communiquer sur nos actus, à la fois sur nos parcours, sur des e-learning qui sont mis en place. Là, par exemple, on a eu un e-learning sur l'IA générative qui est sorti, puisqu'on a nos propres... En fait, on a des e-learning généralistes qu'on va, entre guillemets, aller acheter chez des prestataires, mais on a aussi une équipe qui fabrique des e-learning pour nous. Donc là, par exemple, sur ces e-learning-là qui sortent, on communique par mail. Et puis après, ça fait son petit bonhomme de chemin, ça fonctionne bien. C'est accessible à tout le monde. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'était bon ? Merci. Je voulais savoir au niveau de... Vous avez parlé de plusieurs écoles, dont l'école RH, l'école du numérique. Dans quelle mesure elles travaillent ensemble ou ne travaillent pas ensemble, de quelle façon elles s'articulent ou pas, voilà. En fait, effectivement, nous, on a des universités internes. Donc, il y en a beaucoup, parce que forcément, on a beaucoup de métiers, on couvre beaucoup de domaines. Et on a des réunions régulièrement pour se parler de nos parcours, pour qu'on soit aussi au fait de ce qui est fait dans les autres universités. Après, on travaille plus sur une synergie, on travaille peu ensemble, voire pas du tout au niveau de nos parcours. Mais on va regarder parce que pour éviter d'avoir des doublons au niveau de nos catalogues en interne. Sur les formations dont je vous ai parlé, surtout là pour le coup sur l'aspect soft skills, on va essayer d'être complémentaires là-dessus. Voilà. C'est bon pour vous ? Et
pour les parcours en reconversion, est-ce que vous voyez si finalement la demande était plutôt à l'initiative du collaborateur? Est-ce que c'est dans le cadre d'une gestion des compétences et justement celle que vous évoquiez qui était frappée d'obsolescence? Ça veut dire que est-ce que ça s'est fait au moment des entretiens annuels? Est-ce qu'il y a une étude préalable? Est-ce qu'il y a une remontée du coup de ces infos-là pour privilégier certaines propositions? Comment ça se passe en fait? En fait, le parcours Up to IT, les candidats qui viennent nous voir, ça peut provenir de différents canaux. Effectivement, ça peut faire écho à un entretien annuel au cours duquel on aborde son projet pro et son souhait de finalement se réorienter, pas parce que son métier est obsolète, mais peut-être parce qu'au niveau de sa carrière, on arrive à un tournant et on souhaite se réorienter dans l'IT, ce qui finalement, moi, a été mon cas. Puisque auparavant j'étais acheteuse. J'ai travaillé 10 ans aux achats SNCF et finalement moi je suis arrivée dans l'IT parce que j'avais envie de me réorienter. Donc ça voilà. Après on a aussi des besoins qui vont remonter des entités. Là pour le coup sur Up to IT en ce moment c'est beaucoup tout ce qui est chef de projet SI. On a du mal à recruter donc nous après on fait la promotion. Donc on va aussi avoir des offres en interne où on va avoir poste ouvert à un profil en reconversion. Donc vraiment ça va provenir de canaux différents. Oui, tout à fait. Donc c'est pas forcément parce que le métier disparaît. Parce que là, disons que les métiers qui disparaissent aujourd'hui, on n'est plus sur des profils agents de maîtrise. On est moins sur des profils de cadre. Et là, Up to IT, on est sur des profils de cadre. Voilà. Bon, écoutez, si c'est tout bon, merci en tout cas. Ça a été un plaisir et au besoin, n'hésitez pas.